Bienvenue les parents. Combien de fois par jour tu dois rappeler à ton enfant qu'est-ce qu'il doit faire ou aussi pas faire en fin de compte? Beaucoup trop. Et on ne parle pas seulement aux petits-enfants, c'est aussi les adolescents. C'est tellement usant, c'est frustrant. On a l'impression... Fatigant. Ouais, c'est vraiment le thème que tous les parents ont l'impression que ça les ronge. Ouais. Et comment s'en sortir de ça? Ça, c'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une phrase qu'on utilise. Mais ça, on va juste... On va dire après. on va dire à la fin et on va parler comment on peut donner la responsabilité à nos enfants dans la façon proactive. Proactive. Et en fait, comme j'ai dit, je ne vais pas dire cette phrase, mais c'est une phrase spéciale. Non, on va pas le dire c'est maintenant. tout simple, une Oui. phrase qui peut changer en fait votre vie Mais et ça qui a a changé notre vie. Petit point, hein, mais très important, c'est vraiment nous demander est-ce qu'on a déjà enseigné à nos enfants une tâche qu'on leur demande à faire? Ouais. Parce que beaucoup trop, on les dit des trucs, là, range ta chambre, Débarrasse. oui, j'ai un blackout, tu sais. En fait, il y a plein de trucs Oui, coloriés. il y a beaucoup trop. En fait, c'est un bon signe parce que ça veut dire que nos enfants, maintenant, ils ont compris ça. Ouais, C'est vrai ils ont qu'ils ont pris la compris après responsabilité. autant d'années. C'est pour ça Ouais. qu'on ne se rappelle plus vraiment Oui. qu'est-ce qu'on leur demande sans qu'ils le fassent. Oui, mais ça a pris beaucoup d'années de travail et beaucoup d'années d'enseignement. Et c'est pour ça, c'est à demander, vous à demander si vous avez vraiment appris ces tâches à vos enfants de les moments non conflictuels. Enseigner. Oui, C'est encore enseigner, mieux. oui. On comprend, c'est vrai, est-ce qu'on a enseigné à nos enfants? Puis je trouve que c'est intéressant parce que quand on pensait à ça, c'est la même chose en fait avec nous. Quand tu vas dans un travail, Oui. souvent on dit ah mais ils m'ont jamais enseigné, c'est pour ça que je sais pas. Ben, c'est la Mais tu as un responsabilité. apprentissage aussi. Ouais. Tu apprends avant qu'ils te laissent la responsabilité. Exactement. Et c'est la même chose avec nos enfants. On ne peut pas juste penser, si on a dit une fois, qu'ils vont savoir comment faire. Mais non, spécialement avec les très petites, ça prend beaucoup de répétition. on répète. Mais après, il y a quand même un point où on va leur donner la responsabilité. Exactement. On ne répète pas infiniment. Et puis c'est vrai que vous nous avez entendu parler de ça, qu'on enseigne nous que le niveau, ben, il reste là-haut pour tous les enfants. Donc si on apprend à un enfant pour laver sa chambre, par exemple de ranger sa chambre, c'est le même niveau pour tous les enfants. Mais pour certains enfants, suivant évidemment l'âge, ce sera plus facile d'arriver à ce niveau. Donc en fait, on leur enseigne. Et puis, suivant avec les difficultés ou les facilités qu'ils ont, ça va être plus c'est la facile. personnalité aussi. Et Exactement. ça change parce que nos enfants, ils n'ont pas la même chose. Et normalement, j'entends ça beaucoup des parents, ou j'ai entendu de quelqu'un d'autre cette semaine, que si on dit qu'on travaille avec les parents, beaucoup de fois, ça vient après, oui, mais toutes les familles sont différentes. Et ce que ça veut dire vraiment, c'est que mais tu ne peux pas enseigner quelque chose parce qu'on est tous différents, les enfants sont différents, on est d'accord. Ouais. Ben ça, c'est quelque chose vraiment qu'on vit, qu'on parle, qu'on dit depuis des années. On est heureux de vous donner des clés, mais ces clés doivent toujours être utilisées au sein de votre propre famille. Comment est-ce que vous pouvez les vivre pour que ce ne soit pas quelque chose qui vous engloutit, mais en fait qui vous élève? Oui, mais aussi que c'est possible. Ouais. Parce que les gens qui demandent ça, ils Je sais. disent c'est pas possible, alors nous on est spécial, mon enfant il peut pas dormir, il peut pas jouer tout seul. Et ça c'est un mensonge. Et alors, pour vous aussi de savoir, même on sait votre famille est très différente que la vôtre et vos enfants sont différents, mais on peut tout enseigner à nos enfants parce qu'on veut aussi les préparer pour la vie. Et ça, c'est notre responsabilité comme parents. Pour illustrer ce qu'on veut vous enseigner aujourd'hui, on va utiliser un ballon, le ballon de la responsabilité. Oui, et malheureusement, on n'a plus de petits-enfants, alors on n'a pas trouvé un plus petit. Ça devrait aller. On entend souvent se passer le ballon, donc se passer les responsabilités dans le sport. Donc ça, c'est responsabilité. Et on va faire un sketch, je suis l'enfant et tu es la mère. Donc je commence avec la responsabilité de mon côté. Maman, j'aimerais vraiment aller jouer dehors. Oui, mais tu as déjà fait tes devoirs. Non, mais il neige dehors, j'aimerais vraiment aller avant de faire mes devoirs.
Alors, pour aujourd'hui, ça va. Mais quand tu rentres, tu enlèves tes chaussures qui sont sales Oui, maman. dehors. Oui, Et tu vas faire tes devoirs. oui, maman. Et tu vas donner à manger au chien. Oui, je ferai tout ça. Et tu vas aussi enlever la vaisselle parce que c'est à toi maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. OK. Alors tu vois ce qui se passe. En Ouais. fin de compte, la responsabilité est prise de l'enfant Ouais. et c'est la mère qui prend toutes les responsabilités. Et on peut expliquer ça comme ça parce que l'enfant, il pense à rien. Ouais. C'est la maman qui répète tout. Et nous, on connaît tout ce scénario que nous, on dit tout ce que l'enfant il doit faire. Et comme on a vu avec Hugues, il était juste là, oui, oui, oui. Et spécialement, mais lui-même, il ne réfléchit pas. Et Ouais. spécialement dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? C'est juste dire oui, oui, oui. oui. Hum, Et oui, pour aller aller à dehors. l'extérieur. Ouais. Et ces rappels nous épuisent et nous frustrent, comme on a déjà dit. On connaît tous et on dit, mais il n'y a pas un meilleur moyen pour mon enfant, il apprend la responsabilité. Moi, je trouve intéressant que tu dises ça nous épuise, mais des fois, on ne se rend même pas compte. Moi, Non, je pense ça que nous épuise. mais cette mère-là, comme tu Ouais. jouais maintenant, elle répète, elle répète. Ouais. Je crois aussi, à un certain moment, tu te rends même plus C'est une compte. habitude. C'est une habitude, Ouais. malheureusement. Et aussi. on facilite ou on n'aide pas l'enfant de prendre la responsabilité. C'est vraiment notre faute. C'est ça ce qu'on devrait savoir. C'est pas « ah, il n'est pas responsable ». C'est parce que nous, on prend tout le processus De à décision. se rappeler, Yeah. à rappeler. Et les enfants, ils ont là, oui, ma mère ou mon père, il va en toute façon me dire tout. Moi, je ne dois pas me rappeler. Donc maintenant, on va continuer et vous amener cette Finalement. phrase qui nous a beaucoup aidé Oui. dans notre parentalité. Une phrase qu'on a utilisée avec nos enfants, Oui. mais qu'on a aussi utilisée entre nous Oui. et qu'on peut aussi utiliser, en fin de compte, si vous êtes en position de leadership avec des personnes, en fin de compte. C'est une phrase extraordinaire. Oui. Donc, attendez un tout petit moment. On va refaire le sketch en utilisant cette phrase et ça va s'éclaircir pour vous. Donc, je suis de nouveau l'enfant qui Ouais. va aller jouer dehors. Maman, j'aimerais aller jouer dehors. Ouais. Et lui, il aimerait bien me donner le ballon, la responsabilité. Mais voilà la phrase secrète qui est « Est-ce que tu as la responsabilité de jouer dehors ?» Donc, en fin de compte, le processus de réflexion, il revient sur moi. Ouais. Je ne peux pas donner cette balle et je dois me... Moi, je peux bloquer que je prends la responsabilité en disant cette phrase. Ouais. Ah, mais maman, en fin de compte, quand j'y pense, j'ai pas rangé ma chambre. Et puis, c'est vrai que mes leçons, je suis pas complètement fini. Puis, j'ai un test demain. Mais quand même, c'est rare qu'il fasse beau comme ça. J'aimerais vraiment y aller. Moi, j'ai pensé qu'il neige. Ah, il neige. Ouais. Et après, je dis, mais alors, tu n'as pas la liberté de sortir maintenant, mais quand tu as fait toutes tes responsabilités, tu peux aller jouer dehors. Ok, maman, je vais faire ça d'abord et après, on pourra rediscuter. Donc, en fait, on voit là que je ne peux pas passer le processus de réflexion à Ouais. ma mère et ça redonne à l'enfant le processus de réflexion qui, en fait, Incroyable. qui est quelque chose d'incroyable. Oui, et c'est vraiment cette phrase, est-ce que tu as la liberté? Ça enlève de la mère de dire quelque chose et comme ça, on peut juste rester. Et l'enfant, il doit commencer à penser. Ce qui va se passer beaucoup de fois, vos enfants ils vont être frustrés. C'est pas nous qui vont être frustrés, mais eux, parce qu'ils veulent sortir ou ils veulent faire quelque chose, n'importe quoi. Et après, ils disent, mais non, je sais pas, je crois oui. Et comme ça, vous pouvez aussi dire, alors, tu vas juste aller dans ta chambre, tu penses en 2-3 minutes, est-ce que tu as la liberté pour sortir ou jouer ce jeu ou regarder un film? Et moi, je trouve extraordinaire que tu dis ça parce que ça me rappelle ces situations où, comme tu disais, les enfants venaient à la barricade, Ouais. donc ils n'étaient pas contents. Non. Mais le simple fait d'aller se poser dans leur chambre avec une réflexion en fait, dans le calme, souvent ils revenaient, puis ils étaient presque, suivant les âges, ils étaient presque fiers qu'ils ont trouvé la réponse eux-mêmes.
des Ouais. fois. Oui, oui, souvent l'âge, mais c'est donner la responsabilité comme c'est notre mandat, comme un parent, qui prennent la responsabilité pour leur vie. Et petit à petit, comme ça, on peut vraiment le donner. Et Shamira, comme tu l'as dit, on peut utiliser ça aussi dans notre propre Ouais. vie. C'est une phrase, je ne dis pas que je dois le dire à toi, toi tu le dis à moi, Ouais. ça nous est déjà arrivé certaines fois, mais l'idée c'est qu'on prenne la responsabilité nous-mêmes en se posant cette question, est-ce que j'ai la liberté? Et toi, tu l'utilises comment? Ben, par exemple, peut-être j'avais des choses à faire dans le jardin, mais je veux aller au fitness. Donc me poser cette question, est-ce que j'ai vraiment la liberté? Et de juste faire cette pause et de dire ça mentalement pour nous-mêmes, ça nous aide tout d'un coup à avoir la plus grande, l'image un peu plus globale. Parce que des fois, on est tellement concentré sur ce qu'on veut faire qu'on oublie toutes les choses qui sont autour, en tout cas pour moi. Ouais, et ça nous responsabilise très vite, je trouve, c'est ça. Et pas juste avec nous, mais aussi avec nos enfants. Et pour les mamans aussi qui sont à la maison comme moi j'étais, tu pourrais prendre un café avec quelqu'un. Et je me demande, est-ce que j'ai vraiment la liberté de faire ça? Et j'ai déjà tout fait ce que je devrais à la maison ou pas. Et ça m'aide aussi de rester ou de me dire oui, j'ai la liberté parce que je peux faire ça. Alors, cette phrase va changer votre vie. On ne peut pas le répéter assez souvent. Ça nous a changé beaucoup, juste la façon d'enseigner à nos enfants et après aussi enseigner cette phrase. Parce que cette phrase, vous ne pouvez pas la commencer demain matin et vos enfants, ils ont la Mais boîte. tu dis quoi? On a des parents qui ont essayé ça et les enfants qui sont un peu plus âgés, ils comprennent très vite. Même si tu ne les as pas enseignés, ils ont là, mais pourquoi? Oui, j'ai pas encore fait ça et ça et ça et ça, mais quand même. Alors cette phrase, elle est puissante. Ouais, mais c'est rigolo que tu dises ça parce que dans un sens, tu me diras à l'école, même s'ils n'utilisent pas la phrase comme ça, ben c'est souvent avant de finir d'aller à la pause, si tu n'as pas fini ton travail. Enfin, à un certain moment dans la vie, d'un adolescent et d'un jeune adulte, on est amené à prendre en charge notre vie et puis avoir des responsabilités. Donc nous, souvent, les gens disent « ouais, mais c'est trop strict ». Des fois, ils disent dans l'éducation. Mais en fait, on avance dans cette direction. Donc pourquoi pas donner à nos enfants cette possibilité d'apprendre la responsabilité le plus tôt possible. Oui, c'est important et c'est plutôt possible avec des petits trucs. S'ils sont plus âgés, ils sont plus grands. Moi, je trouve toujours que c'est la clé de les enseigner déjà tout petites et ils aiment bien la responsabilité. Déjà, quand ils sont petits, ils aiment beaucoup mieux que les ados. Alors, si vous commencez tôt, c'est une habitude aussi qui se met et c'est leur vie plus tard aussi. Ils doivent être responsables. Et ça, le meilleur moment, le meilleur où tu apprends ça, c'est à la maison avec tes parents. Est-ce que tu as la liberté? Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires. Oui. On serait très encouragés d'entendre qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne. Mais aussi, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Comme ça, on peut aussi répondre. Et c'est bien pour les autres familles qui ont peut-être la même question. Alors, on se réjouit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye.